Rien de ouf, hein. Comme le 1. Non. Eric. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. Ah, m'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention. Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et des Garmat sur ma chaîne et aujourd'hui on est sur la plateforme Netflix. Qu'est-ce qu'ils nous propose? Qu'est-ce que j'ai regardé? Une suite, la suite de Code 8 qui s'appelle tout simplement la partie 2 de Code 8. Du coup la vidéo en plusieurs parties, hein, bien sûr le synopsis, de quoi parle ce deuxième volet, ce que j'en retiens, ce que j'ai aimé, moins aimé, et la petite conclusion habituelle. Allons-y. Il était une fois une Le truc, c'est que, oui, on peut dire qu'il y avait, c'était pas un générique, il y avait plutôt une intro dans le premier volet, et il y a exactement le même intro, mais c'est la fin qui est différente, je m'explique. Donc voilà, ils expliquent, voilà, 4% de la population sont nés avec des super pouvoirs, au début c'est assez pratique, voilà, pour aider sur les chantiers, blablabla, blablabla. Et là, en fait, ils ont rajouté aussi à la fin, ce qui s'est passé dans le premier volet, et après on a un classique, et 6 mois plus tard. Donc en gros, on est bien, oui, dans cet univers, je me répète, excusez-moi, un univers, on va dire, fantastique, où 4% de la population ont des pouvoirs, et en gros, eh ben, ils sont pas très bien accueillis par le reste de la population. Notamment, on a une police qui utilise des côtés, là, c'est un peu le côté science-fiction de ces films. Donc, ils utilisent dans le premier volet des robots, hein, des gardiens. Donc, en gros, même le code 8, en gros, ça voulait dire intervention pour toute personne qui a des super pouvoirs. Donc, c'était pas autorisé. Donc, en gros, ils étaient au black quand ils travaillaient sur les chantiers, par exemple, dans le premier volet. Et justement, dans le premier volet, nos deux héros, donc joués par les cousins Hamel, donc Robbie dans le rôle de Connors et Stephen Hamel, lui, dans le rôle de Garrett. Donc tous les deux ont des pouvoirs. Garrett, lui, kinésis, pardon. Et Connor, lui, c'est l'électricité. Donc ils ont fait des braquages, ça s'est mal passé dans le premier volet. Et là, dans le deuxième volet, donc 6 mois plus tard, lui, Connor, il a plutôt... lui, il a voulu tirer un trait sur tout ça, il vit isolé, tranquillement. Garrett, lui, continue à faire, et oui, il y a du trafic de stupes qui est lié, parce que une substance que génèrent ceux qui ont des pouvoirs, hein, il y a un trafic de stupes qui a été fait par rapport à ça, et lui... Par le biais de la police, en gros, la police touche son petit pourcentage. Il arrive à faire son petit trafic de stupes. Donc voilà un petit peu où on en est dans ce deuxième volet. Et forcément, il y a une petite fille qui s'appelle Pav qui va être témoin de la nouvelle technologie des humains. Donc à savoir, à la place maintenant des grands robots protecteurs, ils ont carrément le K9, le chien robot. Donc peut-être que le chien, ça fait moins peur que le grand robot costaud. Bon. En plus, ça fait une petite démonstration qui dit que de toute façon, si vous levez les mains, le chien fera rien, et c'est juste de la défense ou de la maîtrise. Sauf qu'elle va être témoin que le chien est allé au-delà des mains levées, hein, il a fait plus. Et forcément, elle est recherchée par la police et elle va trouver refuge envers Connor, Connor veut en héros la protéger, et Garrett qui a fait le lien entre il connaît Connor, il a un lien avec la police, donc ça va monter encore un engrenage comme au braquage du premier volet, et ça va monter jusqu'à donner cette histoire. Voilà, donc c'était à la fois un petit point par rapport au 1 et que raconte ce deuxième volet. Qu'est-ce que je retiens, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai moins aimé? C'était chouette. Ah, ça craint. Ah, immonde. Je t'aime plus que 3 fois 1000. Si, allez, le point fort, le côté SF, donc le côté des robots. Il y a quand même des robots, les protecteurs, là, les gardiens, pardon. Pas mal leur scène, hein, où justement il y a une scène où là il y a comme un échange, vous savez, quand Garrett il dit attendez, moi je connais Connor, avant que la police l'interpelle avec la petite fille, je vais essayer de voir si ça peut se passer sans bain de sang. Donc ça finit en bain de sang parce qu'il y avait les gardiens qui étaient tout autour. J'en dis pas plus, je suis en no spoil, mais la scène est pas mal. Donc franchement je retiens, c'est plutôt pas mal. Après le chien aussi, déjà les gardiens étaient bien faits, mais le chien aussi sont très bien faits. Je trouve là au niveau robotique c'est vraiment pas mal du tout, même avec les options, tout qu'il a, c'est pas mal. Le Pav aussi a des pouvoirs qui sont pas mal aussi. Franchement, j'aime bien. Mais par contre, voilà, quand je vois... à la rigueur, Garrett, lui, il y a encore une évolution. Hein, donc là, on sent vraiment un côté magnéto, mais un mini magnéto.
Voilà. Connor, pareil, au niveau de l'électricité, ça, c'est pas foufou. Il n'y a pas une grosse évolution depuis le premier volet. Il a une scène sympa à la fin, au final, mais elle est très très courte. Elle est vraiment très très courte. Le final est encore un peu éclaté, comme moi, comme pour le premier volet. Non, sinon, voilà. Rien de nouveau comme le 1. Le 1, il n'y avait rien de nouveau. On avait un Connor qui était endeuillé, qui avait besoin d'argent. Donc il se met dans les braquages. Mais les scènes de braquage, ça va, mais c'était pas ouf, pas développé. Bah là, c'est pareil. On a le Connor qui veut protéger la petite fille qui est attaquée. Mais c'est pas ouf et c'est du revu dans ce type à la fois super-héroïque, SF ou fantastique. Non, là, il y a rien encore. C'est pareil. Alors si vous avez kiffé le 1, bah, c'est pareil. Moi, non, je suis encore déçu parce que il y a rien, c'est comme encore un épisode du style Arrowverse ou un épisode milieu de saison, type super-héroïque, fantastique, SF. Donc non, franchement, c'est sans plus, quoi. Même le flic qui est un peu l'antagoniste, ouais, ok, il y a une révélation, mais c'est pas ouf, quoi. Une fois qu'il y a sa révélation, non, c'est pas pareil, comment le faire... en gros du méchant, comment le faire passer, parce qu'en fait le méchant qui trame quelque chose, il faudra le mettre à la lumière pour que le public voit qu'en fait qui il est, et que nous en fait on n'est pas les 4% qu'on des pouvoirs, on n'est pas des méchants. Ouais, voilà, c'est comme je l'ai dit, tu vois, on a celui du sous Magneto ou du sous Electro ou du sous X-Men. Ouais, voilà, en fait ça c'est pas ouf, quoi. Donc non, franchement, non, je suis assez déçu quand même. Voilà, c'est pas de révolution par rapport au premier volet. Bon, conclusion. Je vais conclure. Conclusion de Code 8, cette partie 2. Continuité de la partie 1 que j'avais pas forcément kiffé. Pour moi, voilà, ça reste du niveau streaming et encore du niveau série, basse série streaming, c'est pas ouf. Donc, quand on voit notamment le casting, il y a du potentiel avec Stephen et Robbie Amell, mais voilà, tous les deux ont joué dans la Arrowverse. C'est du niveau de fin d'Arrowverse, justement, où vraiment c'était vers le bas. Le côté positif, je trouve que voilà, les robots sont bien faits, aussi bien des chiens robots que des gardiens. Mais c'est pas ouf, ils ont quelques scènes qui sont sympas, mais c'est très peu. Encore un film de 1h30, donc ça passe, comme le premier volet, ça va tout seul. Mais pour moi, voilà, c'est pas ouf, je suis encore déçu. Bah d'ailleurs, l'avis sonore. Oh ça. Voilà. Mais ça n'était que mon avis. Faites votre propre avis. À vous de juger. Et puis n'hésitez pas, vous prenez sur la chaîne, hein, donc il y a tout type de playlist, hein, que ce soit de la science-fiction, du fantastique, super-héroïque. Au niveau pop culture, je pense que vous serez servi, donc n'hésitez pas à vous abonner. En tout cas, prenez soin de vous, que ce soit devant les plateformes de streaming, tout type d'écran, DVD, Blu-ray, on n'oublie pas la toile de cinéma. Et puis, est-ce que vous y croyez, un troisième volet? Pas sûr. Moi, je suis pas sûr du tout. On peut en parler dans les commentaires. Je suis ouvert. Prenez soin de vous, Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.